voir sur le titre de la vidéo pour tester un nouveau fond de teint, le fond de teint infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Voilà pourquoi j'ai une mine terrible, parce que je n'ai pas fait mon teint, j'ai maquillé mes yeux et mes sourcils, mais je n'ai pas fait mon teint pour pouvoir le tester avec vous et ensuite donner mon avis à différentes heures de la journée sans bien sûr, enfin évidemment je vais le poudrer comme je poudre habituellement mon fond de teint, mais je ne vais pas y toucher de la journée et je vous donnerai mon avis au cours de la journée. Alors en plus aujourd'hui il y a une luminosité terrible. Donc j'espère que pour vous il y aura un retour positif dans le sens où vous allez bien voir ce que je fais. On y va. Alors avant de mettre son fond de teint, tout d'abord je vous conseille d'attacher un peu vos petites mèches rebelles pour pouvoir avoir votre visage complètement à nu. Alors je vous l'avais dit, moi j'utilise une éponge pour mettre mon fond de teint. Donc je vais faire comme d'habitude avec vous. Je vais tester le fond de teint. Je vais aussi tester l'anti-cerne, je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Donc pour le fond de teint, j'ai la teinte 11 vanille. Alors il faut savoir que moi j'ai le teint dit teint 0, la couleur la plus claire qui existe. On verra si pour moi il est assez clair. J'ai un peu peur qu'il soit un peu trop foncé, mais on va essayer. Donc voilà, je prends la matière. Alors moi je fais toujours, hop, comme ça. Ça c'est ce que je fais tous les matins. Au premier abord il m'a l'air quand même un peu foncé. Hein. Ensuite je prends mon éponge. Et je frotte toujours en général vers l'extérieur. Alors la première sensation que j'ai, c'est que je sens comme pas de produit. En fait le produit n'est pas mouillé. D'habitude quand tu mets un fond de teint, tu sens que c'est humide. Là je sens pas du tout que c'est humide. J'ai même rapproché mon miroir parce que d'habitude je porte des lunettes hein, quand même, donc c'est pas évident. Bon, je le trouve foncé. Et au premier abord, ils disent qu'il est très couvrant. Or, moi j'ai l'impression que mes petites rougeurs, ici, sont quand même encore assez voyantes. Donc je me rapproche un peu pour voir. Bon, la couleur, ça va, c'est correct. Je pense que pour certaines personnes, vous auriez envie de remettre une couche. Alors l'anti-cerne, donc comme je l'applique moi, donc à partir du coin externe de l'œil, surtout là, parce qu'en général on est un peu bleuté, voire parfois violet. Hein. Ici donc je passe sous l'œil, dans le cerne. En fait j'ai fait un petit V sous l'œil. L'anti-cerne est assez jaune par rapport au fond de teint, assez doré. Donc j'en mets sur mes petites imperfections comme je fais d'habitude. Donc surtout sur le menton. Et ensuite je reprends ma petite éponge et je viens tapoter sous l'œil la matière. Donc encore une fois c'est une matière assez épaisse. Donc je trouve qu'elle est vraiment pas facile à étaler. Elle se fige assez rapidement. Donc toujours du tapotage. Voyez. Et sous l'œil. Toujours bien dans le creux de l'œil et sous l'œil. Bon ici je me suis maquillée avant, donc on fait attention bien sûr de ne pas prendre toute la matière qu'on a mis sur ses yeux. Voilà. Je vais en remettre un peu dans la cerne. Le cerne, la cerne. Hop. Et alors si je le fais au doigt, là, je sens que la matière n'est pas si sèche que ça. Non, ça va. Bon, le fait qu'il y ait un peu de doré, un peu de jaune dedans, c'est pas mal parce que moi j'ai des cernes bleutées. Quand vous avez des cernes bleutées, pardon, et que vous mettez donc l'opposé de la couleur, à savoir le doré, le jaune, ça va annuler le bleu de la cerne. C'est comme le rouge et le vert. Tout ce qui est complémentaire annule. Donc quand on a des rougeurs et qu'on met du vert, ça annule la rougeur. On va y arriver. Voilà, donc au premier abord, quand je touche mon teint, on dit effet matifiant total. Oui et non, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais mon nez brille. Maintenant, comparé à d'autres fonds de teint et ma peau qui est assez mixte, enfin mixte voire grasse, oui, il a un effet au premier abord matifiant.
Donc je vais poudrer tout ça, mettre mon petit blush, faire comme je fais d'habitude. Et je vais vous retrouver tout à l'heure pour vous dire ce que j'en pense et comment il a évolué sur ma peau. A tout à l'heure! Hey, salut, voilà la suite. Alors, ce matin, j'étais venue, il était à peu près 9h30. Ici, il est 5h30, je pense. Et voilà le résultat. J'enlève mes lunettes. Comme ça, vous voyez. Je me tape un peu des allergies, donc mes yeux, ils sont un peu... Mais voilà. Alors, mon avis, franchement, si je faisais pas le test et que je vous avais pas dit, promis, je touche pas de la journée, j'aurais remis une couche. Voilà. Ça, c'est mon avis. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation de plus rien avoir sur le visage. Ici, au niveau du nez et là. Alors, au niveau du nez et là, je brille. Au niveau de mon nez, vous voyez, mes rougeurs sont à nouveau là. Parce que je fais un peu des allergies. Et ici, j'ai l'impression que j'ai plus rien du tout. Là, ça m'a même fait une petite plaque. Et quand je touche... En fait, on dirait que ma peau a bu tout le produit qui est en dessous. Et tout l'effet poudreux qu'il a au début, parce qu'il est effectivement mat... Ben, je sais pas, ça a comme disparu. Voilà. Donc, c'est censé être un fond de teint... Allez, quand tu lis le truc, tu te dis c'est un fond de teint couvrant. Tu sais, le truc qui tient bien et que tu gardes toute la journée. Et en fait, quand tu le mets... C'est un peu comme un fond de teint fort léger. Vous voyez, un fond de teint, quand on cherche un fond de teint léger, un fond de teint pour l'été, par exemple. Donc... Je ne suis pas déçue de mon achat parce que c'est un truc que je peux mettre entre deux et que si j'avais remis une couche cet après-midi avant de partir, je me serais certainement... ça aurait été. Mais pour laisser comme ça toute la journée ou toute une soirée, encore moins parce que la soirée, souvent, t'as chaud, tu transpires. Donc bah, ces zones-là, elles brillent encore plus vite. Donc pour la soirée, bah, je dis non. Et pour le jour, oui. Mais... je vais dire, c'est pas du tout ce que la pub nous dit, quoi. Donc, si vous avez une peau sèche, par exemple, au départ, ça va être limite, parce qu'à l'application, il est fort poudreux, il est mat. C'est vrai que quand vous l'appliquez au doigt, il fait un peu bah, comme un fond de teint pour peau grasse. Mais malgré tout, au bout d'un moment, bah, je trouve qu'il tient pas le coup. Voilà. Donc, je trouve qu'il n'est pas infaillible. Voilà, pour donner vraiment mon avis. Pour moi, le L'Oréal infaillible n'est pas infaillible. Non mais voilà. Donc voilà, vous avez mon avis en fin de journée. Je ne vais pas revenir à 22h ou 23h comme certaines filles le font parce que j'ai pas le courage et en plus on est vendredi. Donc j'ai envie d'être cool et puis je ne pense pas que je pourrais tenir encore plus, donc je pense que je vais en fait aller me démaquiller. Parce que je sais pas, j'ai une sensation, je sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai cette sensation bah, un peu collante, je sais pas, ça m'énerve. On dirait que j'ai mis une crème pour peau sèche. Une crème riche quoi, vous voyez. Enfin voilà, donc ça c'est mon avis sur le fond de teint 24h mat infaillible de L'Oréal. Donc ça veut pas dire ne l'achetez pas, c'est pas fait pour vous, ça veut dire que moi, avec mon type de peau et pour la journée que j'ai passée, personnellement, je ne trouve pas que ce qu'ils en disent, ça se soit appliqué pour moi. Maintenant, je ne fais pas de l'anti-pub. Si vous avez envie de l'essayer, essayez-le. Il sera peut-être mieux sur vous si vous avez une peau moins grasse que la mienne. En tout cas, si vous l'avez essayé ou si vous avez l'intention de l'essayer et qu'après coup, vous avez un meilleur avis ou même si votre avis est le même que le mien, donnez-moi votre avis en barre d'infos, ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, je vous répondrai sans problème. Voilà, je vous laisse et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!